de parler des problèmes, on va parler de la beauté, de la fragilité, de l'émotion. 7 mai à 17h, ça va être le The Place to Be de Montpellier. Voilà, le 7 mai à 17h. Allez, peut-être Jafar, tu présentes le projet d'urbanisme transitoire qui avec ma mention au soutien de toutes nos forces parce qu'il faut questionner la ville, c'est toutes les démarches participatives que nous menons sur la transformation du quartier. Bonjour à tous, merci d'être venus. Je m'appelle Jafar, je vis dans le quartier maintenant depuis 7 ans. Et à la base, je viens de... Vous m'entendez? Oui. À la base, moi, je viens d'un quartier qui s'appelle Les Moulins, à Nice. Et j'ai vu, pendant toute mon enfance, il s'est transformé. Il y a les bâtiments qui ont été détruits, d'autres qui ont été construits. Ça a toujours été une question que je me suis posée. Maintenant que j'arrive au bout de mes études d'architecte, je me dis qu'il y a quelque chose à apporter. Une pensée, il y a quelque chose à réaliser dans ce quartier-là, puis la Payade qui le met en même temps. Donc ça fait 3 ans que je travaille avec Nora et Emmanuel sur ce projet de l'air libre. Et nous, en fait, on est la partie, je dirais, technique. Et l'idée vient de ces deux habitants qui, je les laisserai se présenter et présenter le projet aussi. Et tout ça pour dire quoi? Qu'il y a des leviers qui sont possibles pour la transformation du quartier et l'architecture en fait partie. Et nous, on est donc, merci beaucoup. Bonjour à tous, Léza, fondatrice de l'association Esprit Libre. Esprit Libre qui a été fondée grâce aux habitants du quartier en 2019, plus précisément le 8 mars, où au garde du déclic, je me suis dit, bon écoute, tu ne travailles plus, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et bien, grâce à toutes ces belles énergies de femmes, d'habitants du quartier, qui avaient le goût du voyage, qui voulaient partir en voyage. Donc c'était vraiment ça le but au début de l'association. Voilà, prendre un bol d'air et partir, que ce soit à l'étranger ou même en France. On a des super beaux lieux et patrimoine en France à découvrir. Et de là est née l'association Esprit Libre. Après le confinement, nous avons pu sortir tous un peu de chez nous, en tout cas pour certains. D'autres n'ont pas pu sortir de chez eux malheureusement au vu du problème sanitaire qu'il y a eu pendant le confinement. Et on s'est rendu compte une adolescente en particulier s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de boîte à livres à la Payade. Donc sa question était, maman, est-ce qu'il existe ces boîtes à livres à la Payade? Je lui ai dit non, cette boîte à livres, on va la construire. On va la construire ensemble avec les habitants. Donc le projet de l'air libre qu'on a ici est parti voilà, de cette histoire de boîte à livres. Voilà, les boîtes à livres, on va déposer les livres, récupérer les livres, échanger avec ses voisins, les habitants du quartier, ceux qui travaillent aussi dans le quartier. Et tout à ce concept, cette boîte à livres est née en collaborant avec les gens qui les habitants. Et ensuite, Jafar et l'association ILAB a intégré le projet qui a bien évolué de manière très technique, professionnelle, en faisant des plans, des perspectives, des rencontres avec les habitants. On a eu la chance de participer au budget participatif. Cet espace est un espace déjà où vous êtes tous les mille votants des associations du quartier et de Montpellier pour faire réaliser ce culturel des habitants. Il y a tout un aspect citoyen, évidemment, et il y a tout un aspect aussi écologique autour de ce projet, parce qu'on va avoir les premiers composteurs, réseau composteurs dans le quartier, avec en particularité, nous pour la Payade, un récupérateur de quartier. Voilà, parce que ici, il y a beaucoup là-bas, il y a un petit tas de pain, donc les gens, par culture, par ne pas vouloir gaspiller le pain, ils viennent le donner aux pigeons, et ça c'est vraiment une grosse problématique au niveau sanitaire. Voilà. Je te laisse continuer. Bonjour, donc Manuela Delbecq, je rejoins l'association Esprit Libre avec 3 ans, ça passe maintenant. Et qu'est-ce qui nous a rejoint avec Léza? C'est les malheureuses fusillades qu'il y a eu un 31 décembre à la Payade. Municipal à Montpellier. Après Moed Altrad hier, nous recevons aujourd'hui dans les locaux de Comanoir que Mickaël Delafosse. Nous attendons toujours une réponse du maire sortant Philippe Sorel. Bonjour Mickaël Delafosse. À mes côtés pour vous interviewer aujourd'hui, Lucie Le Charbonnier.
Donc rapidement, Michael Delafosse, vous avez 43 ans, vous êtes ancien adjoint à la culture et à l'urbanisme d'Hélène Mandroux, aujourd'hui conseiller municipal d'opposition à Montpellier et conseiller départemental. En parallèle de vos mandats d'élu, vous enseignez l'histoire et la géographie au collège. J'ai tout bon? Première question, monsieur Delafosse. En politique, la langue de bois est-elle vraiment nécessaire? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est très présente. Alors moi, je vais répondre à vos questions le plus sincèrement possible. Et de toute façon, je peux compter sur la sagacité des journalistes que vous êtes pour éventuellement la démasquer. Je crois que la langue qui est utilisée par ceux et celles qui s'engagent dans le débat politique, elle doit d'abord être marquée par un peu de constance, de cohérence, pour qu'elle soit crédible. La vérité d'hier ne peut pas être déformée en fonction de ses propres intérêts. Voilà. Et donc il faut une forme de sincérité, et quand elle n'est pas au rendez-vous, la presse, d'ailleurs les citoyens nous interpellent, et c'est peut-être quand on esquive trop les questions que ça ne marche pas. Ou j'ai essayé de répondre très clairement aujourd'hui. Eh bien, cette campagne à Montpellier a souvent été qualifiée, et à juste titre malheureusement, d'un peu folle, d'un peu dingue, excusez-moi l'expression, mais c'est ainsi. Elle a aussi souvent été comparée à une série de fiction qui est Baron Noir. Dans cette série, le personnage Rick Vart, qui interprète un candidat socialiste interprété et joué par Cadmerade, dans la saison 3, fait une quête vers la présidentielle. Lors d'un épisode, il s'interroge et sollicite un sondage pour savoir que pensent les citoyens de lui dans cette quête. Il cause toutes les cases. Par contre, il y a un problème, il est socialiste. Du coup, excusez-moi cette introduction, mais quel est votre rapport avec le Parti socialiste? Est-ce qu'aujourd'hui, le parti peut être un handicap? Moi, comme j'assume d'être socialiste, je le suis depuis que j'ai l'âge de 15 ans, je le suis en fidélité à une histoire qui a fait des choses importantes dans notre pays, et dans le monde d'ailleurs, des choses qui méritent aussi de tirer des enseignements. J'ai eu honte lors de la présentation du texte sur la déchéance de nationalité. Le socialisme a toujours, la gauche française, œuvré pour l'égalité des droits. Et j'ai été très fier quand Christiane Taubira a fait adopter la loi sur le mariage pour tous. Pour moi, ce repère qui a été la création par Lionel Jospin et la majorité de gauche plurielle de la CMU, permettant de garantir à chacun d'entre nous l'accès de tous à la santé. Je n'étais qu'un petit garçon, mais j'ai été aussi bercé par cette volonté de faire la 5e semaine de congé payé, abolir la peine de mort, la retraite à 60 ans. J'ai été marqué par le fait qu'un jour, un ministre de l'Éducation nationale ait un budget plus important que celui de l'armée. C'était Lionel Jospin, en 1989. Alors évidemment, ça fait très 20e siècle, tout ce que je raconte. Et un peu le début du 21e siècle. À Montpellier, un socialiste a dirigé cette ville, une socialiste, Georges Frêche, Hélène Mandroux. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui brûlent le passé. J'en tire des enseignements. Et si j'assume d'être socialiste, c'est parce que je crois qu'on a toujours besoin de donner des repères. Tous ceux qui changent de camp en fonction de leurs intérêts électoraux participent au désenchantement démocratique. L'opportunisme est un comportement politique assez fréquent. Regardez M. Collomb à Lyon, s'alliant avec M. Wauquiez, le candidat de M. Wauquiez. Regardez tous ces gens qui ont changé de casaque en 2017. Moi, j'étais un soutien de Benoît Hamon. Ça n'a pas été une campagne facile.